merci à tous d'être venus ce matin pour la présentation de ce que l'on a appelé le C2B, c'est-à-dire le Club des deux provinces, un club d'entreprise. Dans un premier temps, je vais donner la parole à Raphaël Rutter et à Jean-Claude Sauvage qui vont peut-être pouvoir vous expliquer mieux que moi la genèse du projet, puisque ce sont eux qui sont à l'initiative de ce nouveau club. Donc, ont déjà de longues années de collaboration ensemble via des programmations européennes qui nous ont permis de réaliser diverses actions comme des salons ou des dîners tournants, diverses animations économiques. Et que, mais ici, fruit de notre collaboration, on s'est bien rendu compte que le sud de la province de Namur et le nord de la province de Luxembourg avaient certains points communs. Savoir que dans certains parcs d'activités économiques, il y a des entreprises en suffisance pour pouvoir créer des clubs d'entreprises qui reprennent tout un parc d'activités, ce qui n'est pas le cas dans le sud de la province de Namur et dans le nord de la province de Luxembourg, où les entreprises sont beaucoup trop éparpillées. Et donc là, on s'est dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire, et pourquoi pas essayer de créer un club d'entreprise transprovincial. Je sais bien la parole de mon collègue Hubert. Oui, mais pourquoi en fait un club d'entreprise? Mais parce qu'on s'est rendu compte à plusieurs reprises, et je dirais même à maintes reprises dans certaines zones, que ce soit au niveau de Luxembourg, chez vous, que ce soit au niveau de la province de Namur, que effectivement le fait d'organiser les entreprises, les entrepreneurs surtout, en club, eh bien, ça leur permet de faire connaissance, ça leur permet d'échanger des bonnes informations, et ça apporte un plus réel dans le développement des entreprises. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment susciter la création de ce club ici dans le sud de la province. On a travaillé, je dirais, quand même quelques mois avec une bonne année pour y parvenir, mais je pense que maintenant les choses sont vraiment bien parties, dans la mesure où on a trouvé d'abord une série d'entrepreneurs motivés et vraiment décidés à aller de l'avant, et ça c'est extrêmement important. Ce qu'on veut surtout, tant au niveau d'Idelux que du BEP, mais c'est effectivement avoir un club d'entrepreneurs qui soit un club autonome, qui soit véritablement un endroit où les entrepreneurs se rencontrent, mais aussi un endroit où ils peuvent faire part de leurs problèmes, de leurs préoccupations, et un endroit qui consiste aussi à être un peu, je dirais, une chambre d'écho de leurs problèmes par rapport à l'environnement, par rapport au pouvoir, que ce soit le pouvoir communal, les pouvoirs des intercommunales, les provinces, etc. Donc c'est très important que les entrepreneurs, je dirais, se fédèrent dans des clubs de ce type-là. Alors c'est vrai qu'ici, c'est un peu spécial dans la mesure où on a un club qui couvre une bonne dizaine de communes, ce qui n'est pas le cas en général dans les clubs qui sont créés au départ de parcs d'activités économiques, mais c'est aussi une manière très originale, je trouve, de favoriser le développement dans la région, en tout cas tant au niveau du BEP qu'Idelux. On souhaite vraiment à ce club longue vie et surtout plein de bonnes réalisations, mais là on va les laisser parler de leurs projets et de leur avenir. Voilà. À la base du projet, c'est vraiment vous qui avez contacté les différents entrepreneurs qui se trouvent aujourd'hui autour de la table et d'autres encore pour se faire une petite plaquette de présentation avec les différents membres fondateurs du club. Il faut savoir qu'on a été séquestré dans un restaurant à Beaurain pendant plusieurs heures avant que ne sorte une fumée blanche en disant « Ok, on crée le club ». Donc voilà. Comme Raphaël et Jean-Claude vous l'ont expliqué, en fait, le but du club d'entreprise, c'est véritablement de mettre les sociétés en réseau. Les sociétés du sud namurois et du nord Luxembourg. Pourquoi? Parce qu'il est de notoriété que ce sont des zones qui sont peut-être un petit peu plus compliquées à mettre en connexion du fait notamment de l'éloignement entre une société et une autre. Il faut savoir que beaucoup d'autres clubs d'entreprise existent en Belgique et en Wallonie. La plupart du temps, on est sur des clubs d'entreprise qui regroupent les sociétés d'un même zoning industriel, comme par exemple celui de Jean Blou qui regroupe je ne sais pas combien de sociétés. 75 sociétés d'un même zoning industriel. Dans notre tissu économique, c'est tout simplement inconcevable. Ça veut dire aussi que la finalité du club sera sans doute différente de celle d'un club de 75 entreprises d'un même zoning, puisque eux peuvent, par exemple, se mutualiser pour la sécurité ou se mutualiser pour l'entretien du zoning. Ici, entre une société de bouillon et une société de mi-bain, je pense qu'il n'est pas vraiment question de pouvoir mutualiser ce genre de service. Donc on est plus à la base dans une démarche de désisolement, si je peux utiliser le terme,
des entrepreneurs dans leur propre commune, de mise en réseau, de networking, et bien entendu de se faire connaître et faire connaître son entreprise aux différentes sociétés qui sont parfois pas très loin. On va parfois chercher bien loin après une société pour sa propre entreprise, alors que parfois on ne sait même pas que le voisin est capable de réaliser le travail. Donc ça, je dirais, on est véritablement, le but premier du club, c'est la mise en connexion, la mise en réseau des sociétés. Alors on ne parle pas que des chefs d'entreprise, on parle également les sociétés peuvent très bien déléguer une personne de leur entreprise au sein du club. On en discutait avec Denis juste avant le début de la conférence de presse. Rien n'empêche non plus une personne qui souhaiterait créer sa propre société de venir frapper à la porte du club, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce sera une source d'information très intéressante pour des starters ou pour des personnes qui souhaiteraient le faire. Tout comme nous avons en projet de représenter le club dans l'une ou l'autre école pour aller présenter le club d'entreprise, pour aller présenter aux jeunes de notre région ce que sont les entrepreneurs, ce qu'ils font, quel est la vie d'un entrepreneur de la région, et peut-être éventuellement de susciter des vocations, puisque les emplois de demain seront créés par les entrepreneurs de demain. Donc ça, c'est vraiment, il y a ce côté, j'ai presque envie de dire philanthropique, qui est extrêmement important. Alors après, c'est vrai que si on peut faire du business entre membres du club, on ne va pas se l'interdire non plus. On est tous bénévoles, on est là pour passer un bon temps, la convivialité, j'y viendrai, c'est un point important. Mais en même temps, si une société peut rencontrer une autre et faire du business ensemble, tant mieux, et je dirais même bravo. Donc ça, on ne se l'interdit pas et on ne pourra pas nous reprocher d'être un club affairiste. Nous sommes des hommes et des femmes d'affaires, à partir de là, je dirais ça compte de sens. Donc la convivialité, comme je le disais, la plupart d'entre nous sont chefs d'entreprise, on a chacun d'autres activités, on a chacun une vie privée, une vie professionnelle. Le club vient en plus des heures professionnelles, donc il est certain que nous ne sommes pas là pour nous prendre la tête ou pour passer des heures à discuter et à couper les cheveux en quatre, etc. Donc la plupart du temps, les réunions préparatoires, en tout cas au lancement du club, ont toujours eu lieu dans des établissements de la région où on mange un bout, on boit un coup, on discute, ça se termine, ça dévie sur d'autres sujets. C'est ça aussi la vie d'un club, je pense, c'est d'avoir des personnes qui sont contentes de se retrouver, contentes d'être ensemble. Si on dévie de cette ligne-là, je parle personnellement, ce ne sera plus bon. Un autre point important aussi pour désamorcer d'ores et déjà éventuellement une critique qui pourrait être avancée, nous ne sommes pas là pour prendre la place de la Chambre de commerce ou pour remplacer l'Union wallonne des entreprises, ce n'est pas du tout notre but, nous sommes là en complément, nous sommes un outil, une interface de proximité, et donc on n'a pas du tout cette volonté de manger, de prendre le pain de la bouche de ces différentes associations qui font un boulot qui est vraiment exceptionnel et pour laquelle la plupart d'entre nous sommes membres et allons continuer évidemment à le rester. Par contre, on a pour ambition aussi de devenir un acteur crédible vis-à-vis des acteurs politico-administratifs. Nous sommes des acteurs économiques de la région et donc je pense que notre voix doit être entendue. Nous n'allons pas nous interdire, effectivement, lorsque l'on sentira qu'il y a des lames de fond qui traversent le club et qui donc vraisemblablement traversent le tissu économique de la région, nous devons pouvoir être le relais par rapport aux différentes, que ce soit les communes, les intercommunales, l'administration, le monde politique. On doit pouvoir traduire en mots ces sentiments et ces ressentiments. Et donc ça peut se faire de manière informelle, puisque tous les membres du club, il n'y a pas un porte-parole, donc tous les membres du club sont là pour porter les couleurs du club et pour porter le drapeau, mais également de manière formelle, ça veut dire qu'on espère pouvoir être convoqué et entendu lorsque des décisions, lorsque des thèmes qui ont trait à la vie économique de la région seront débattus ou seront mis en place. Voilà, je vais passer la parole à Kathleen qui va sans doute compléter pas mal de choses de ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste, je reprendrai sans doute la parole tout à l'heure, mais insister auprès des médias présents pour leur demander vraiment de faire la publicité de ce club dans les communes concernées et même au-delà, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas sectaire et donc la liste des communes n'est pas non plus arrêtée définitivement, on verra comment ça va évoluer.
Je pense que la situation économique pour le moment est compliquée, elle est difficile, mais il reste des acteurs, il reste des entrepreneurs qui sont volontaires, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de sortir aussi peut-être la tête de l'eau ou de l'ornière. Donnez-nous un coup de main s'il vous plaît, donnez-nous un coup de main à ce niveau-là. Si nous ne le faisons pas, personnellement je ne sais pas qui va venir nous aider. Je crois très peu au monde des bisounours où on viendrait nous donner un coup de main venu du ciel. Donc voilà, c'est à nous de nous en sortir. Il y a des sociétés qui vont bien dans nos provinces, il y a des sociétés qui se portent bien, il y a des sociétés qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de se mettre en réseau, qui ont envie d'avancer. Donc si on peut demander à nos amis de la presse et des médias de nous donner un coup de main et de mettre quelques bonnes nouvelles à la rubrique finance et économie, ce sera avec plaisir. Voilà, je passe la parole à Kathleen. Donc moi, excusez-moi. Je vais vous présenter donc la soirée d'inauguration. Celle-ci aura lieu le 22 mars, comme Alexandre vous l'a déjà dit, à Transine, plus spécifiquement à l'Eurospace Center. Pourquoi nous avons choisi ce lieu? Simplement parce que c'est un lieu justement que tout le monde ne connaît pas. On n'a pas tous la possibilité d'y aller chaque semaine. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas faire quelque chose d'un peu différent. J'explique un petit peu le fonctionnement et comment tout ça est venu concrètement à aboutir à notre petite journée de conférence de presse. Nous sommes 14 membres fondateurs qui ont été judicieusement choisis par Edelux et par le bureau économique. Alors, on ne connaît pas leur recette pour arriver à mettre des gens qui s'entendent aussi bien, mais ça peut quand même être dit. Ça fait un an qu'on se côtoie. Et on doit se féliciter tous ensemble d'une ambiance de travail et de convivialité qui est remarquable et que moi j'avais oublié qu'elle pourrait encore un jour exister dans un monde qui nous dépasse. Donc merci à Jean-Claude et Raphaël de nous redonner le moral par rapport à un contexte humain finalement qui existe encore. Donc dans les 14 membres fondateurs, on a estimé que la pérennité de ce club d'entrepreneurs, elle était liée à trois critères bien précis. La fréquentabilité, donc nous sommes tous des gens fréquentables, l'esprit d'initiative et une volonté de déontologie qui anime chacun. Moi je les résume de cette manière-là, ça a été fait un peu spontanément, mais c'est une réalité qu'on vit au cours de chacun de nos réunions. Il est bon de signaler aussi qu'on est constitué en ASBL. Les statuts ont été déposés chez le notaire Fripia à Ouellin. Donc il y a une forme juridique qui existe derrière CDP. Alors la question pourrait venir, comment arriver à avancer avec 14 personnes autour d'une table? Eh bien, évidemment c'est très compliqué, donc on a divisé ça en différentes commissions. La première commission qui est née est la commission événementielle, qui organise la soirée de gala du 22 mars. Très rapidement, on en est venu au contenu des réunions qui allaient être animées à un rythme de 3 à 4 par an, des formations interactives, des thèmes bien précis à débattre, des séminaires et autres. Et de là est née une deuxième commission qui est la commission thème, qui a pour but de déterminer les sujets qui vont être débattus et les sujets de formation. Une commission supplémentaire a été créée, animée par Denis et Claude, qui s'occupe de ce qu'on va appeler les nouvelles technologies. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, Denis va vous faire montre déjà de ce qui a été fait dans le domaine. Pour revenir à la commission thème, on a commencé par comprendre quelles étaient en finalité les significations précises de tous ces termes un peu barbares, networking, mise en réseau, connexion, etc. En fait, ça n'a pas de fin en soi purement et simplement de se connecter, si ce n'est pas pour être justement dans les critères qui ont été prédéfinis dans le cadre de la pérennité, donc fréquentabilité, esprit d'initiative et déontologie. On en est arrivé à déterminer toute une série de sujets intéressants à débattre, des sujets auxquels on est tous confrontés. Donc on a diffusé une information en commission thème qu'on a présentée à l'ensemble des membres fondateurs, et de là est née une liste d'une trentaine de sujets qu'on ne va pas évidemment vous donner de suite maintenant. Mais de cette commission thème, il en ressort que chacun sent intéressé à découvrir par exemple comment on peut lire son bilan et comment l'interpréter. Ça va être le premier sujet qui va être développé le 22 mars, qui va être présenté le 22 mars.
et développé lors de la première soirée qui sera organisée début juin. Donc, à notre soirée du 22 mars, on présentera ce thème-là comme étant le premier thème intéressant. Le deuxième sera les pratiques de l'e-commerce. Donc, voilà les deux premiers thèmes qui tiennent à cœur, en tout cas les 14 membres fondateurs. Alors, l'objectif, il est par la suite, puisqu'on commence à recevoir de nouveaux adhérents chaque semaine, par la suite, on va questionner nos nouveaux membres qui doivent être des points de relais importants pour pouvoir déterminer quels vont être les thèmes. Globalement, on les connaît tous, hein, puisqu'on est confronté aux mêmes réalités, les techniques d'achat, les impacts fiscaux sur les voitures de société, comment manager et coacher à distance les aides publiques, et je peux continuer comme ça pendant très longtemps. On est arrivé à la conclusion qu'à un rythme de 3 à 4 soirées d'information annuelles, on pouvait tenir le coup 6 ans. D'ici là, il y aura des sujets qui nous auront rattrapés, qui auront changé, des animations différentes. Il est bon de préciser aussi qu'on compte faire des soirées qui sont plus interactives, avec des ateliers Outlook, par exemple, ce genre de choses. Si les médias peuvent nous aider pour trouver un local adéquat pour organiser une soirée Outlook, on se rend compte que nous, chefs d'entreprise, on est devenus trop génériques dans certains domaines et on perd un petit peu l'utilisation, par exemple, de ce genre de prestations. Donc un appel du pied également, on n'a pas encore trouvé aujourd'hui un lieu qui permet ce genre de choses. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de la commission thème. Je reste à votre disposition pour des questions supplémentaires et je cède la parole à Denis. Voilà, donc on a décidé en fait, c'est effectivement d'utiliser un peu les nouvelles technologies, mais c'est pour la communication. Il est clair que l'objectif de ce club, c'est effectivement que les gens puissent se rencontrer de manière physique, ça c'est certain. Je pense qu'aujourd'hui, je pense à notre époque, je pense que si on veut bien communiquer, je pense qu'un outil internet comme un site web, je pense c'est quelque chose qui était très intéressant. Pourquoi? Pour quelque part qu'on puisse être vu. Hein. L'idée est quand même effectivement que l'information se puisse être répandue. Sur ce site, on va retrouver quelque part les manifestations qui ont eu lieu. Ça c'est sûr qu'on pourra retrouver sur le site les soirées à thème, etc. Notamment la soirée de gala, tout ça, il s'y retrouvera sous forme de photos, etc. On pourrait retrouver également, si par exemple il y a une soirée à thème où l'interlocuteur, donc le présentateur pourrait déposer un PowerPoint, mais c'est des choses qui pourront aussi s'y retrouver pour pouvoir toujours avoir l'information donc par la suite. Et aussi tous les événements qui seront programmés, donc tout ça, ça permettra comme ça à tout un chacun de pouvoir avoir une information, et ce, de chez soi, de n'importe où. Et donc ce site, pour l'instant, est en cours, on va dire, de construction. Donc on pourra, juste après, on va le faire, je vais dire, apparaître sur le grand écran pour déjà un peu de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il est clair, un peu comme tout, il va évoluer, parce que voilà, en fonction un petit peu de comment les choses vont aller, il va être adapté en termes de contenu. Donc voilà, donc ça permet, le but est bien sûr d'avoir un peu une vitrine et que ce club finalement puisse se faire connaître et avoir quand même quelque chose de très professionnel. Alors je terminerai par des choses qui ont déjà été dites par rapport à la philosophie de ce club. Et je pense que quand on voit effectivement les membres fondateurs, on a des sociétés déjà bien implémentées, certaines depuis plusieurs générations. Mais je tiens quand même à insister sur le fait que je pense que ce club est vraiment ouvert comme l'a dit Alexandre, à tout type d'entrepreneurs, que ce soit des gens bien implantés ou des starters. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part je suis moi-même starter et c'est pour ça que j'insiste sur le fait, parce que ce club m'intéresse beaucoup pour plusieurs raisons. C'est qu'en étant entrepreneur débutant, si je peux dire ça comme ça, sans être de manière péjorative, parfois on est un peu seul au monde. Et je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Didier, moi ça me fait par exemple un grand bien de rencontrer des gens qui ont une certaine philosophie d'entrepreneuriat, et je pense que c'est très motivant. Donc je trouve que ce club m'apporte beaucoup sur le plan mental, si je puis dire, parce que c'est pas tous les jours facile. Et donc voilà, donc je vais clôturer par le fait qu'il ne faut pas être une grosse structure, tout le monde a sa place. Et justement, les jeunes entrepreneurs ont beaucoup à apprendre de ce genre de regroupement. Donc voilà, je vais clôturer.
Enfin, je recède la parole à Alexandre. Alors, Je pense, oui, merci. Je pense que tout a été dit.